Il arrive parfois que la vie nous surprenne d'une façon brutale ou douce et nous pousse à nous arrêter, à regarder autrement, à nous poser des questions que nous n'avions jamais osé affronter. Ces moments sont des portes vers l'éveil spirituel. Ils ne se présentent pas toujours comme nous l'imaginons. Parfois, c'est une secousse violente, une perte, une rupture, une maladie, un effondrement de tout ce que nous pensions solide. Parfois, au contraire, c'est une douce révélation. Un matin tranquille, où nous nous réveillons différents, avec la sensation étrange que le monde n'est plus tout à fait le même. L'éveil spirituel commence souvent dans le chaos. Imaginez que l'univers retire soudain le tapis sous vos pieds. Vous tombez, vous perdez vos repères, et pendant un instant, tout semble perdu. Cela peut se manifester par une relation qui se brise après des années, par un accident qui bouleverse votre corps et votre vie, ou par une maladie qui vient frapper à votre porte comme un messager dérangeant. Ces épreuves douloureuses ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous réveiller. C'est comme si la vie murmurait « Ce chemin n'est plus le tien, il est temps de renaître ». Mais tous ne passent pas par cette tempête. Certains vivent un éveil spontané et plein de grâce, sans drame, sans tragédie. Juste un instant de pure clarté, comme si un voile tombait et que tout devenait lumineux. L'auteur Michael Singer, par exemple, raconte avoir trouvé l'illumination simplement assis dans son salon, sans quête, sans effort, sans douleur. Il suffit parfois d'un silence intérieur, d'un instant où l'on cesse de se débattre pour que la lumière surgisse. Ces éveils spontanés, de plus en plus fréquents aujourd'hui, semblent indiquer que la conscience humaine évolue collectivement, que l'humanité entière se prépare à franchir un seuil. Que l'éveil vienne par la douleur ou par la grâce, il amène toujours le même tournant. Les grandes questions existentielles. Qui suis-je vraiment? Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de ma vie? Ces questions ne sont pas théoriques, elles deviennent brûlantes, incontournables. Elles vous arrachent au sommeil de la routine et vous invitent à explorer les profondeurs de votre existence. C'est alors qu'apparaît une phase exaltante que l'on appelle parfois l'extase spirituelle. Imaginez que tout ce qui vous entoure se mette à vibrer d'une énergie nouvelle. Les arbres ne sont plus seulement des arbres. Ils semblent respirer, vous parler en silence. Le chant des oiseaux devient une mélodie personnelle, les fleurs semblent éclore rien que pour vous. Vous sentez une joie immense, une gratitude qui vous inonde. Votre cœur s'ouvre enfin et vous découvrez des émotions que vous n'aviez pas ressenties depuis des années. La compassion, la connexion, l'amour inconditionnel. Dans cette étape, les synchronicités deviennent votre nouvelle norme. Vous pensez à une personne et elle vous appelle. Vous cherchez une réponse et un livre tombe littéralement de l'étagère, ouvert à la page exacte qu'il vous fallait. Vous commencez à comprendre que rien n'est hasard, que tout est lié, que l'univers dialogue avec vous à travers des signes. Certains découvrent même des dons spirituels insoupçonnés, une intuition plus fine, la capacité de ressentir l'énergie des autres, parfois même des talents de guérison, comme si votre âme retirait un à un les voiles qui couvraient de vos potentiels. C'est une phase enivrante, comme une lune de miel avec vous-même, avec l'univers. Mais attention, elle ne dure pas éternellement. Comme toute lune de miel, elle a une fin. Et cette fin n'est pas une chute, mais une transition. Car tôt ou tard, vient ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme. Cette phase peut surprendre. Après tant de joie et de lumière, vous vous retrouvez dans un vide sombre, silencieux, presque désespérant. Vous avez l'impression d'avoir perdu le lien, d'être seul à nouveau. Vous doutez. Vous vous demandez si tout cela n'était pas une illusion. Mais en réalité, cette nuit noire est une étape cruciale. Elle n'est pas une fin, mais une gestation. C'est le moment où votre âme intègre ce que vous avez appris, où elle se prépare à une transformation plus profonde encore. Dans la nuit noire, beaucoup ressentent une crise de sens. La vie paraît vide, les anciens repères ne fonctionnent plus et les nouveaux n'ont pas encore émergé. C'est un passage douloureux mais aussi fertile, car dans ce vide, des trésors enfouis se révèlent, des passions oubliées, des dons étouffés, une voix intérieure que vous n'aviez jamais écoutée. C'est dans ce silence que vous commencez à entendre vraiment l'appel de votre cœur. Puis, un jour, presque sans vous en rendre compte, vous commencez à émerger. Vous sortez de la nuit noire comme on sort d'un long hiver. Vous sentez la lumière revenir doucement, la paix s'installer. C'est la phase de la fondation intérieure. Après les secousses, après les vagues, vous entrez dans des eaux plus calmes. Vous n'êtes plus le même. Vous avez changé de regard, de mentalité, parfois même de vie. Dans cette stabilité retrouvée, les relations changent. Certaines disparaissent, car elles ne résonnent plus avec qui vous êtes devenu. D'autres naissent, comme attirées par votre nouvelle vibration. Vous n'avez plus besoin de courir après ce qui n'est pas pour vous. Vous laissez venir ce qui est juste. Votre but, votre mission deviennent plus clairs. Comme si l'univers écartait enfin le brouillard pour vous montrer la route. À ce stade, vous commencez vraiment à manifester. Non pas par la force de la volonté, mais par l'alignement.
Vous attirez des expériences, des rencontres, des opportunités qui correspondent à votre être profond. Vous vivez moins dans la lutte, plus dans le flux. Et chaque petit détail, chaque instant simple devient une bénédiction. Vous comprenez alors que vous êtes passé par toutes ces phases pour une raison. Le chaos vous a réveillé, l'extase vous a ouvert, la nuit noire vous a transformé, la fondation vous a enraciné, et aujourd'hui, vous êtes comme un arbre fort et mature. Vos racines plongent profondément dans la terre et vos branches s'élancent vers le ciel. Vous êtes stable et solide, mais aussi ouvert et expansif. Voilà la beauté du voyage spirituel. Ce n'est pas une ligne droite, mais une spirale. Vous traversez des cycles de mort et de renaissance, de perte et de retrouvailles, de vide et de plénitude. Et à chaque cycle, vous devenez plus vrai, plus authentique, plus proche de l'essence de votre âme. Alors, si vous traversez en ce moment le chaos, sachez que ce n'est pas une fin, mais un commencement. Si vous vivez l'extase, savourez-la, mais sachez qu'elle vous prépare à aller plus loin. Si vous êtes dans la nuit noire, n'ayez pas peur, vous êtes en gestation, en préparation pour une renaissance plus grande. Et si vous êtes dans la paix, dans la fondation, alors avancez avec confiance. Vous avez trouvé vos racines et vos ailes. Chaque étape de ce chemin est sacrée. Chacune est un cadeau, même quand elle se présente sous la forme d'une épreuve. Car au bout du voyage, vous découvrez que l'éveil spirituel n'est pas seulement un moment, mais une nouvelle façon de vivre. C'est voir le monde avec des yeux neufs, c'est marcher avec le cœur ouvert, c'est savoir que vous n'êtes jamais seul, car l'univers marche avec vous.